l'émission Les Temps Longtemps. Comme d'habitude, nous finalement dans l'endroit que vous connaissez peut-être, nous dans la rue Magon à Plaine Verte. La personnalité que nous peut causer, le docteur Idriss Goumani finné. Alors Idriss Goumani, c'est un héros pour l'île Maurice. Pour nous causer justement, nous avons rejoint Alain Jeannot qui est avec nous comme d'habitude pour nous causer le docteur Idriss Goumani. Donc Alain qui est déjà là. Alain, merci encore une fois pour votre présence dans notre émission. En fin de compte, là, parce que tout le temps avec nous. Alors nous là aujourd'hui dans les jardins du centre Idriss Goumani, dans la rue Magon à Plaine Verte, pour cause de sa personnalité là, une très grande personnalité, un tribun pour nos pays. Absolument, et pour moi, il y a un l'honneur et il y a un grand plaisir pour faire un survol de la vie assez courte de sa grand médecin là. D'ailleurs, parmi les premiers médecins indo-mauriciens de Maurice, du pays, si ce n'est le premier médecin indo-mauricien. Donc, il à la fois il a sa statue là et aussi il y a une dimension héroïque. Juste pour la petite histoire, le docteur Idriss Goumani finit mort à l'âge de 30 ans. 30 ans, c'est pour ça me dire, Oui. fauché en pleine jeunesse, avec toute bonne implication que cela comporte, qui nous peut trouver. Beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de problèmes pour la famille qui peut faire face à un désastre économique qui nous peut trouver au cours de l'émission. Tout à fait. Alors nous commençons tout le temps par, comme on nous dit, le commencement. Le commencement, Idriss Goumani finit à Maurice. Alors racontez un petit peu ce parent, lui-même, quand il finit grandi. Mais pour nous comprendre l'histoire d'Idriss Goumani, il fallait nous faire nous liger un coup. Nous replongeons dans le passé, en 1790. Là, nous, à l'époque française. Maurice fait Capran en 1790, après pratiquement 8-9 mois, qui finit dans la Révolution. Et c'est tout un changement de la société à Maurice. Et là, grand-père Idriss Goumani, qui s'appelle Amir Goumani, qui est de confession musulmane, il vient travailler Maurice comme un lascar. C'est quoi un lascar? Un lascar, son étymologie, c'est al-askar, soldat. Et un lascar, c'est une personne qui, en général, vivent sur la côte sud-ouest indienne et se spécialité justement, eh ben, je suis engagé dans tout ce qui est art militaire et aussi de tradition, je travaille dans la marine. Je te fais tout. Je te fais marin, je te fais report bateau, je suis spécialiste dans les pots et je suis très important. Et ça, c'est date depuis de la Bourdonnais. Je suis très important dans le développement du pays et notre communauté est plutôt concentrée l'eau pour lui. Mais déjà, à cette époque-là, nous avons dit que l'île finit grandit, là, développement en plein. Là, développement en plein. Et sa communauté-là, la clé, sa développement-là. Et là, Bolom Amir Goumani, quand il rentre Maurice, il vient tout seul, il est marié avec une madame qui s'appelle Marie Bacto. Il est marié de sa madame-là en 1802. Il a 3 enfants. Parmi ces 3 enfants-là, il y a le papa de Idriss Goumani qui s'appelle Amir Goumani ici. Il y a son frère qui s'appelle Douglas Goumani. Et en fait, dans la case, il s'appelle Doukia. Mais, comment dire, pour Djiboun, il s'appelle Douglas. Après, il est là, dans l'époque anglaise, qui s'appelle Amir. Et il y a encore un sœur qui s'appelle Sairoun. Et Amir Goumani là, papa Idriss Goumani, ici, il est né dans Cochin. Right? Et papa Idriss Goumani, il est marié à une madame qui s'appelle Roseline Marguerite César. Et il fait un mariage d'amour. Malheureusement, 5 premiers enfants morts. Et Amir là, ici, dans la marine. Ici, comment dire, un marin allez, vini. Les temps sur 5 premiers enfants morts. Là, il dit arrêtez ça fait là. Maurice un peu avec mon madame. Right? Et là, il rentre comment un chauffeur carrosse. Il reste sur madame. Là, il gagne 3 enfants. Ces 3 enfants-là, on appelle Amir, Idriss Amir, right? Le docteur Idriss Goumani, qui peut venir le docteur après. Après, il a son frère Hassan, qui peut venir un avoué. Et que ce sert Miamani. Right? À ce là
travail chauffeur carrosse. Ça, l'époque-là, c'est l'époque des grands arrivées des travailleurs engagés. Je devine en quantité. OK? Ah ben là, nous pécons l'année 1840, 1850. Hein? Et vous connaissez les travailleurs engagés, ils commencent à venir depuis 1834. Right? Nous apprenons aussi dans l'histoire que de 1825, il y a un premier groupe qui est venu. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est à l'époque Oui. de Adrien Dépiné. Tu fais Absolument. ramène un premier groupe travailleur engagé, mais ça n'a pas une marché. Tout à fait. Après, les grandes Le vagues vrai, commencent la à venir. première vague, c'est en Grande vague commence à 1834. venir à partir du bateau Sarah et Atlas en 1834. Et puis, régulièrement, nous avons une vague jusqu'à le début du XXe siècle, où il y a environ 450 000 travailleurs engagés qui sont dans l'Aisne, qui viennent de Maurice. Et là-dedans, il y a environ 100 000 qui pourraient tourner. Absolument. Et là, Idriss Goumani, il est né en 1859. Pas loin d'ici. Hein? Pas loin d'ici, justement. Et son papa décidé, quelque temps après, pour lui arrêter son travail chauffeur carrosse, pour lui ouvrir un petit business, pour lui faire amener des épices, pour répondre au goût de sa Communauté, là. communauté qui peut grandir d'année en année à Maurice. Et ce petit business marche bien. Hein? Ce petit business marche bien. Il y a l'ambition pour ses enfants. Et il y avait ce ban enfants dans l'école primaire, pensionnat L'Oiseau, plus connu, comment dire, il a débuté comme collège Louis de Gonzague, après il a une pensionnat L'Oiseau. Et soit dit en passant, c'est le père Tristan Bardet qui t'a fait faire ça à l'école là dans les années 1852-1856. Right? Et le père Tristan Bardet tient le lauréat. Et c'est parmi les premiers lauréats. Il est lauréat en 1849. C'est parmi les premiers lauréats qui a le fait prêtre. Tout à fait. Qui a le fait prêtre. Et donc là, ou gagne Idriss, ou gagne son frère Hassan, ou gagne aussi Miamani, je tout à le pensionnat L'Oiseau là. Hein? Vous faites l'éducation là-bas. Je fais cette éducation là-bas. Et vous connaissez, maman là aussi travaille là-bas. Ah, ça nous pas tu connais. Tout à fait. Il travaille professeur là-bas, pensionnat L'Oiseau. Nous rappelle que maman là, il y appelle Roséline Marguerite César. Un bon maman, il occupe ses enfants bien, il jette un coup d'œil, ses enfants dans le pensionnat L'Oiseau. Et là, Idriss, il termine ce ban l'étude. Et quand il termine ce ban l'étude dans l'école pensionnat L'Oiseau, brillantes études d'ailleurs. Tout à fait. Moi, tu vous dire ça parce qu'il est temps nous guetter un petit peu. Alors, nous allons remercier M. Assad Bagla. Ah, M. Assad Bagla, qui est un spécialiste d'Idriss Goumani. Il finit écrit lui-même une biographie de Idriss Goumani, de laquelle qui nous inspire. Nous, absolument. Et nous peut servir justement avec cette collaboration. Oui. Manzimas qui est là dans ce livre pour Dans ce nous livre. illustrer un petit peu ce qui nous peut causer aujourd'hui. Exactement. Et là, vous trouvez dans ce livre, vous trouvez ça man certificat là. Super Ah, imprégné oui. partout. Oui, ou réaliser un volume de 20 épices. Right? Absolument, oui. Il a tellement l'ambition pour ses enfants. Elle a dit, pensionnat L'Oiseau, c'était une école privée. Et Ok? ça coûte de l'argent, Ça coûte oui. de l'argent. Oui. À cela, des garçons là rentrent au collège royal. Ben, là, rentrent au collège royal, ça à l'époque là, ben, ils ont payé. Oui. OK? Mais seulement quand ça, des garçons là rentrent à l'école, puisque, comment dire, je suivent, il y a à peu près un an de différence entre les deux garçons. Et je gagne des roupies réduction, comment dire, l'offre scolarité. Et petit garçon Goumani, Idriss, il fait l'étude collège royal, brillant. Son frère ici pareil, Miamani, lui, c'est là, il a fait handicrafts. OK? Et les temps, il fait l'étude, il termine l'étude, il travaille un peu comme Bolum là, dans business épices, et décide pour venir docteur. Bolum là prend une belle loan. Ça à l'époque là, pas coûté un sou. Bolum là, il a un peu casse-garder, mais pas assez. Hein? Pour un an, il coûte 200 livres. Il coûte 200 livres. 200 livres là, il est énorme ça. Oui.
Hein? 200 livres là, c'est beaucoup, beaucoup l'argent. Pas calcul, comment dire, va les autres. Et là, Bolom là, les visins, al mortgage sur la case. Il y a un petit bâtiment commercial qui est mortgage aussi, pour être capable, comment dire, répondre à mon aspiration sur garçon. Donc, il réussit et Il réussit, le jeune Idriss, il prend ses mains pour y aller à l'Écosse pour y aller étudier. Pour aller à l'Écosse, pour ses études, et là, il y a en 1881. Ça, à l'époque-là, le bateau prend des mois. Oui. Pas calcul, comment dire, on rentre dans un avion, on dormit, quand on Vous êtes lève, temps, vous y arrivez. Non, non, pas non, ça. non, Oui. c'est pas lui. Il prend des mois, et des mois dans un environnement qu'il n'est pas connu. Absolument, c'est la première fois qu'il est piqué de Maurice, c'est bien aller. Oui, et il gagne sur l'expérience, il joint du monde, il gagne une nouvelle façon de manger, etc., etc. Mais Idriss est bien strict sur le Régime alimentaire. régime alimentaire, ok, qui est dicté par cela fois. Et il rentre en Écosse 1881, il rentre dans l'université Édimbourg. Édimbourg, tout à fait. Ok, il fait quelques années à l'université Édimbourg. Il passe sur l'examen. Il termine à l'université de Glasgow en 1886. Là, il a fait un tour de la France. Il va vous dire où un ZS, il est intelligent, il est un docteur, un joli garçon. Il a ce photo Tout à fait, joli garçon, à ça de ce livre. Right? Mais il tombe amoureux d'une française. Mais c'est moi pas capable de faire l'isage. Ah, Hein? Pas capable de faire l'isage, ce qui fait malheureusement ici papa finit prendre l'autre. vous avez mis misère en bourse alors, Hein? là. Désolé. Ah oui, gros sacrifice, Hein? gros sacrifice. C'est un oui. gros sacrifice. Et il retourne Maurice pour lui venir, comment dire, couvrir frais. Il rembourse sa main de là. Et aussi pour venir de ce pays. Absolument. Hein? Parce qu'il prend l'exemple pour Ici. la population autre qui est extrêmement privilégiée. Hein? Oui. Qui dit ça, là qui a fait docteur. Là, il retourne Maurice et il accueillit Maurice avec toute la fierté qui est due. Et Ah, c'est une réussite qu'il fait, hein. C'est le premier. Il est le oui. premier. Ah oui. Et dans ces histoires, il est dit c'est un garçon gentil. Et qui est là, lequel au la main. Absolument. Hein? D'ailleurs, il est bien actif des côtés sociaux, nous capables de couvrir ça un petit peu après. Oui. Mais pour l'instant, nous dire qu'il est en l'Iran Maurice, mais comme tout jeune médecin, il a fait sur internat. Oui. Hein? Il a fait un internat de 10 mois à l'hôpital civil. Alors, quelle année il fait rentre Maurice? Je crois 1889. Non, je pensais qu'il rentre Maurice en 1886. Hein? Ok. Il rentre Maurice la fin de l'année 1886 D'accord. lui-même, parce qu'il n'est pas qu'à venir rentrer en 1889, parce Non. qu'il fin rentre Internat, acting, absolument. acting superintendent en 1887. D'accord. Donc voilà. On gagne moins de coûte là. Ah, une série un coup Vous de savez, il y a quai. le coût là. On peut avoir problème, nous habitués. Et donc là, vous connaissez, nous retournons au contexte historique, à côté d'un travailleur engagé, peut venir beaucoup. Il y a beaucoup de va-et-vient bateau. Et il y a malheureusement aussi beaucoup d'épidémies, De maladies qui peuvent beaucoup de maladies. Dis-moi pas pour calculer, mais entre 1834 avec vers la fin de 1970, il y a à peu près 450 000 personnes qui finissent morts dans différentes épidémies qui finissent dans Maurice. Tout cas, été modèle, nous gagnons. Nous gagnons le choléra, nous gagnons la peste, nous gagnons la petite vérole, nous gagnons malaria. Vous connaissez malaria comme des gens tués dans Maurice? Il y a plusieurs épidémies de malaria. Et quand nous cause bateau peut venir, dans un bateau, là, il y a 310 personnes qui peuvent venir ça. Right? Et bateau là, les parents directement l'eau la terre Maurice, les bizarres parce qu'ils appellent quarantaine. Les bizarres passent quarantaine. Si il y a des gens malades, le bateau. C'est, comment dire, bien souvent, il y a des gens malades, le bateau. Donc, quand je rentre, mettre un drapeau jaune, alors là, connaît des gens malades, le bateau, et il y a plusieurs centres quarantaine. Connaît dans l'époque française, il y a un centre quarantaine dans l'île de Tolelier, il y a l'île de Bénitier. Beaucoup de gens ont dit, aller faire un petit balade là-bas, mais il fallait penser, sans réaliser qu'ils étaient. Et il y a aussi centre quarantaine, l'île Plate, l'île Gabriel. D'ailleurs, il y a une grande tragédie là-bas, fin de ça, il y a en 1856, à côté plus qui descend
90, Dimoun, Tinmo, quand des bateaux à Ederi avec Foutemou Barak, qui débarquent, nous, Passager là-bas. nous disons ça, comment dire, cargaison, ça, hein? Oui. Malheureusement, cargaison, Dimoun là-bas, les autres là-bas pendant 4 mois. Bon, ça c'est une parenthèse, nous retourne là une prochaine fois. Et tellement, comment dire, ça va en 140 là, c'est pas l'endroit dangereux. Aucun docteur part au travail là-bas, hein? Absolument, oui. C'est un docteur qui s'appelle Horace Beaujean. Le docteur Horace Beaujean, il est mort dans 140 en 1883. Alors, pero de même docteur pour venir travailler dans 140 personne par au travail. Dernier lieu, il dit à moi pour relève le défi. Pas besoin de dire où. Et là, Parents, les cœurs gros là. Hein? Bien sûr. Mais qui 140 n'est pas à travail là? Là, il perd travail dans 140 qui trouve Pointe-au-Canonnier, qui a dit, c'est l'hôtel Club Med qui trouve dans sa base. Absolument, absolument. Oui. Mais longtemps, il tient 140 ça. Dans Pointe-au-Canonnier. Et qui fait les 140 Pointe-au-Canonnier, peut-être nous, les téléspectateurs, pas pourquoi nous, Pointe-au-Canonnier, c'est un endroit bien retiré, ça. Retiré, absolument. Bien retiré, il est 20 km Oh, lago Mapou. Right, pour aller là-bas, comme on dit, on prend environ une demi-journée. Et si on dit, on vient arriver plus vite, lago Mapou, on veut dire, au système train là. Hein? Oui, oui, on va oui. dire, Idriss Tipérez pour lui. Il vient prendre un train depuis pour lui, il y a lago Mapou. Et puis, depuis lago Mapou, prend une carrosse. Comment dire, carrosse roule dans un petit sentier, amène lui côté 140. Comment dire, dans bois. En bois. Right? Et il fait ça exprès qu'il fait pour pas gagner contact avec Dimoun. Tout à fait. Parce tout à que fait. quarantaine, ça dit malade ça. Right? Sinon, plus simple, vous prenez un bateau, vous faites la côte, là, il prend une journée pour lui pour le 140 points au Canonnier. Nous devons remettre nous dans l'histoire là. Fais un léger nous remettre nous dans l'histoire. Pas comment Maurice était était des difficultés qui étaient dans l'époque là. Alors Idriss, bel courage hein. Bel courage, comment dire, comment dire, elle rentre dans une la case scorpion. M'a dit fais attention. Bel courage. Faut des casques d'île sa courage. Et nous retourner, comment dire dans l'époque, comment dire soldat. Al-Askar, pas oublier. Al-Askar en arabe veut dire soldat. Et là, il y a un soldat, médecin là. Hein? Là, il est rentré. Il y a le travail dans ce centre quarantaine. Ben, n'a pas pris lui direct comme un surintendant centre quarantaine. Les autres prennent lui comme un assistant surintendant. Il rentre en 1887. Il travaille, il sauve la vie. Pas qu'on est comme environ ce qui répertorie environ 29 dimoun. Mais malheureusement, et faut-il le souligner, qu'il faut dire pas pourquoi moi là. Hein? Il gagne 20 roupies par jour. Ou périer 20 roupies par jour. Nous parce que nous pensons, comment tu dis, un travailleur engagé, il gagne 5 roupies par mois. Pour lui, ouais, mais lui, absolument. Non, donc, 5 roupies par mois, tu peux gagner en 1835. Hein? Même 20 roupies par jour, il n'est pas un grand argent. Si nous pensons en termes, même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Right, il peut gagner 20 roupies par jour. Et là, vers les mi-juillet 1889, il tombe malade. Et il y a une épidémie smallpox dans Maurice. Il attrape sa malade là, il tombe malade. Et le 28 juillet 1889, comment ce frère a prendre les mots, frère là, il vient prendre son nouvelle. Les là, un auxiliaire, sorti dire comme ça, docteur Idriss Goumani, frère là, il a même, il peut venir prendre nouvelle. Et il peut comprendre que cette situation peut améliorer. Tout à fait. Les temps, il comme ça, tombe sans connaissance. Imaginez-nous, il tombe sans connaissance. Et là, toute la famille qui tombe sans connaissance. Là, hein? Toute la famille qui tombe sans connaissance parce que, pas oublier, ce papa, il meurt en 1882. Maman là tout seul. Et comment pourrait payer ça man Ah ben oui, c'est incroyable. Il y a une difficulté. Hein? Il y a une difficulté financière. Et garçon là, à Seine, il travaille comme un avoué, fait débiter, avoué, il peut débiter en 1890. Comme une premier Indo-Mauricien qui gagne son travail avoué là. Il est étudié bien sûr. Pas de gagne comme il ne le plateau, il est étudié. Ah non, tout à fait. OK. Et vous connaissez, il y a un bâtiment commercial pour Bandoumani qui a mis à la barre. Et l'histoire, comment dire, pensait qu'il met ça à la barre pour couvrir les frais de l'étude. Mais aussi,
Et un gros chagrin dans les cœurs frères, sœurs, dans les cœurs la communauté, dans les cœurs de tous les Mauriciens, par rapport à sa jeune docteur qui mot en héros. Et vous connaissez ce qui est plus triste là-dedans. Mais il est dit que pendant 6 jours, il n'a pas fait une visite médicale. Il n'est pas correct. Enfin, nous pas connaissons les rapports de l'histoire. Donc, qui fait, il n'a pas fait une visite. Il est dit qu'il n'a pas fait une visite. Mais tout ça là pour dire où, comment il relève sa défi là, comment il a le travail dans sa centre quarantaine là, comment il a sauve la vie du monde, et dans sauve la vie du monde, il fait une mot en vrai soldat à l'âge de 30 ans. Fait gain 30 ans en mai, à le mot en juillet ou quoi, facile ça pour une famille accepter ça? Très très difficile et un coup. Et moi pour dire où une affaire quand il retourne, il pas une get 10 comment dire so carrière il est impliqué aussi socialement parce qu'il y a une lettre qu'il finit écrire à l'autorité anglaise pour lui demander un traitement un peu plus juste à la communauté. Par exemple, il finit demander qu'il lit avec les autres ceux de camarades, il finit demander par exemple qu'il donne une grande l'école Mohammedans, à l'époque tu appelles ban musulman, ban Mohammedans. Donne autres ban grande, pareil, comment tu peux donner l'école chrétienne. Tout à fait. Right? Et puis, ban affaires, c'est pas zou conseil public pour ban fête musulman, tout ça là. Ban grande, ban bien impliqué dans la impliqué vie sociale de dans la la vie communauté. sociale et dans le développement de la communauté. Tout à fait. Demander qu'un musulman capable siéger dans le conseil du gouvernement, tout le monde a fait là, il écrit. Mais bon, pas fini dans une réponse favorable, ça à l'époque là. Mais il jette les bases. Mais il lit avec pas juste tout cela, lit Bien avec sûr. son camarade, fin jette les bases de sa lalite là. Donc là, nous trouvons une boucle de 30 ans, un homme de 30 ans qui dit complet, hein. Absolument. Il vit socialement, il vit professionnellement, il vit humainement et il est tout à fait Et surtout, il donne sur la vie pour une cause juste. point que juste. Parce que ça, à l'époque là, une maladie, oubliez celle-là, comment celle-là finit l'autre. Oui, 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 oui. Choléra, la peste, comment tu peux dire, qui fait parce que nous pouvons gagner beaucoup de monde vini et puis ben du monde pas maîtrise les vraiment dans ça l'époque là procédures sanitaires, précautions, etc. Surtout quand on peut voyager, comme on peut dire, il y a 310 000 un bateau, il n'est pas évident. 310 000 peuvent voyager, et dans ça voyage là, et dans un endroit dans l'Inde qui dit 5 semaines, et là qui dit 7 semaines, et tout dépend de la saison aussi. Tout à fait. Qui moi qui peut venir. Et dans les conditions, dans la cale, je peux voyager. C'est pas qui m'a dit, nous peut non, pas peut faire croisière, ça. Pas peut faire croisière. Pas peut faire croisière là. Là, travail. Peut manger biscuit, peut gagner un petit repas dans tantôt, peut venir travailler. Et dans la paix aussi dans le travail, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, dans une croyance même, peut payer pour traverser l'îlot, appelle ça calapani. Et il y implique beaucoup de choses. Mais que voulez-vous? C'est la vie ça. Oui. Si pas dans ça, nous pas pour Maurice. Tel qu'il était. Contribuer pour faire un pays qui est un pays où il fait bon vivre, qui est un pays, comment dire, qui a le monde entier qui est rassemblé dans ce pays-là. Et il a tellement de valeurs, telles que la valeur de la générosité et du don de soi qui Idriss Goumani finance. Très bien. Alors, nous dans un centre qui porte le nom d'Idriss Goumani, et je pense le centre, les pour des gens qui tombent dans la détresse, nous bien dire, à travers l'alcoolisme, à travers la drogue. Et je pense les bons qui portent le nom d'Idriss Goumani, parce que c'est ça, c'est qu'il fait, il vient en aide à des gens qui sont dans le besoin. Oui, il vient en aide à des gens qui tombent dans la maladie. Right? Mais ces gens là, vous connaissez, ou bien il y a le cœur, compréhension, compassion. Compassion veut dire me souffrir avec toi. Et non pas comme dire nous porte un regard de jugement le bandit. Tiens, tu as envie de droguer, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, pas du tout. Non. Idriss Goumani tient à toute sa valeur là. Et tout ça bandit qui tombe dans sa esclavage là, nous besoin et même l'amour pour eux. Pour ces
tiers autres là-dedans. Oui. Et surtout, un l'amour envers nous, ban jeunes, nous, ban enfants, nous, ban neveux, nièces, pour nous, comment dire, attirer autres l'attention. Des Nous, ça dangers, problème là, des dangers de qu'il y a. ça, ban danger là. C'est bien. Pareil comme papa Idriss, ou que pas dire ou pena sa compétence, quel papa Idriss. Oui. Mais il est chauffeur carrosse, mais c'est bon. Il est un businessman, mais c'est mon ligne. Soyez sur mes enfants. Absolument, les vins faire tout ce mais qui nous aussi est pareil, nous pas qu'à dire un mot pas connaître qui ça coûte où ça en tant qu'un parent, en tant qu'un tonton, en tant qu'un ça pour comment dire wow nous bonnes enfants. Oui, nous Parce aimons, que premier barrière c'est dans nous la case. Après, il ne faudrait pas nous porter un jugement, il faudrait toujours nous c'est être là et là, bizarre félicite sa sente là et ben du monde qui travaille là. Le travail qu'ils ont fait. Vous autres travail bon dire ouais ça fait franchement, moi je trouve ça admirable et je trouve en Idriss Goumani un exemple à suivre. Absolument. Comment dire un blueprint qu'ils peuvent suivre. Très bien. Alors, merci beaucoup Alain Jeannot pour cette incursion dans la vie d'Idriss Goumani, du docteur Idriss Goumani. Nous remercions nos téléspectateurs justement pour l'attention. Nous espérons qu'ils ont fini apprécier ces histoires d'Idriss Goumani là, c'est l'exemple qu'il finit était là comme un patriote, comme quelqu'un qui va finir paix pour rentrer dans une bataille qui quelque part lui connaît, il est capable de perdre et il finit perdre sur la vie là-dedans. Donc nous donnons rendez-vous la prochaine fois pour nos prochains épisodes de Les Temps Longtemps.